tout ce qui peut nous apporter une gratification instantanée, sur le long terme, ça va nous causer des problèmes. Alors que quelque chose d'inconfortable, sur le long terme, elles vont être bénéfiques. Salut, donc là on démarre la 3e semaine. Donc on est mardi aujourd'hui. Hier, double séance. Donc une séance course le matin, 6 h. Et après une séance un peu plus crossfit. Avec des exercices de boxe pour le midi. Donc que de la prépa physique hier quasiment. Bon, quelques répétitions de boxe, du shadow, etc. Et du sac aussi. Et là on est mardi, donc du coup c'est la piste le matin. Mardi matin la piste. Aujourd'hui je vais faire un 6 x 400 mètres. Donc habituellement je fais des 10 fois, mais là comme on est en début de prépa, histoire de reprendre mes marques, reprendre le rythme sur du 400 mètres, je me suis fixé d'en faire 6 x 400. Et ensuite je vais faire des exercices de fractionner sur du 30 secondes où je vais essayer de couvrir le maximum de distance sur 30 secondes, récupérer sur 30 secondes et ainsi de suite. Là le nombre, je vais voir selon la fatigue du 6 x 400. Le but c'est pas de se cramer au début de la préparation et de se faire mal bêtement. Là j'ai le temps, je suis déjà dans le bon rythme pour tenir facilement les synchrons. Donc je sais que la préparation elle démarre sur des super bonnes bases. Donc le tout c'est de voir où je peux aller et remonter l'intensité petit à petit, de voir comment j'encaisse les charges d'entraînement. Pour l'instant ça va. Niveau courbature, hier c'était un peu dur parce qu'on a fait beaucoup de squats, mais là les jambes du coup au réveil maintenant ça va, c'est bien passé. J'essaie de bien récupérer du coup avec l'alimentation, la nutrition. Et là du coup la piste ça va être le test pour voir avec 2 semaines d'entraînement dans les jambes si j'arrive à avoir des bonnes performances sur piste. Donc je vous dirai ça à la fin de l'entraînement. À tout à l'heure. Donc voilà, séance terminée, super dur. Je suis tout seul à le faire, donc je me dis, il y a bien des moments où je me dis que je peux arrêter, personne ne le sera, personne ne m'oblige, personne ne me pousse, mais voilà, c'est comme ça, faut faire des choses dures, des choses inconfortables pour que ça nous apporte un bénéfice sur le long terme. Je pense que vous avez déjà vu passer ce graphique qui montre que quand on a une gratification instantanée qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte beaucoup de plaisir sur l'instant, par exemple manger un fast-food ou ce genre de choses, voilà, tout ce qui peut nous apporter une gratification instantanée, sur le long terme ça va nous causer des problèmes. Et alors que quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui est compliqué pour nous, qui nous pousse à repousser nos limites, à sortir de notre zone de confort, des choses qu'on n'aime pas faire, parler en public, s'entraîner dur. Voilà, vous avez de nombreux exemples selon vos cas personnels. Mais ces choses-là, sur le long terme, elles vont être bénéfiques. Après, le tout c'est de doser entre trop d'efforts et trop de sacrifices, ou trop de plaisir personnel, etc. Le tout c'est de jongler entre les deux. On peut avoir des gratifications personnelles, il ne faut pas s'auto-flageller non plus. Voilà, il faut aussi savoir profiter de la vie, profiter des bons moments, profiter de tout, mais en essayant d'avoir un certain équilibre. Et là, donc, pour moi, c'est une chose inconfortable de courir sur la piste, surtout tout seul. Là, devoir repousser mes limites, aller un peu plus vite, tenir le chrono. Voilà, je me bats contre le chrono, et je me dis surtout que si je fais ces choses-là qui sont inconfortables pour moi, peut-être que mon adversaire est en train de faire des choses encore plus dures. Donc je me dis voilà, si lui fait des choses encore plus dures, donc moi il faut que chaque jour je fasse plus jusqu'à ce que quand j'arrive sur le ring, ça va se jouer à ce moment-là, que j'ai pas d'excuses à me dire ouais, la préparation s'est passé ça, ouais, j'étais blessé, ouais, j'ai pas eu le temps, et voilà, tous ces genres de conneries. C'est maintenant qu'il faut le faire. Là j'ai le temps d'avoir une longue préparation, donc
à moi de faire les choses bien et de me donner les moyens de pouvoir être au top, apporter un beau spectacle, me faire plaisir. Parce que voilà, maintenant c'est surtout ça. Sur le ring, ça fait longtemps que je n'ai pas boxé. C'est 20 ans de ma vie, 21 ans de ma vie la boxe. Et voilà, j'ai envie de retrouver ces sensations tant que mon corps me le permet. Je suis en super forme physique. Le temps il passe vite, donc il faut profiter de ces instants-là et pas avoir de regrets plus tard à se dire j'aurais pu encore faire ça, et puis je l'ai pas fait sur le moment. Et c'est après que quand le train il passe, c'est trop tard. Donc là, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut faire des choses inconfortables pour pouvoir bien kiffer après sur le ring et les années qui me restent encore sur le ring, les quelques années qui me restent sur le ring. Puis faire plaisir aussi aux personnes qui viennent voir de beaux combats, qui viennent voir un beau spectacle et pas avoir des choses pourries. Donc je dois ça aussi à tout le monde, à moi-même en premier, et aussi aux gens qui me soutiennent et qui me suivent et qui aiment le vrai Muay Thai, parce que je vous assure que vous allez voir du vrai Muay Thai et pas du Muay Thai édulcoré, pas du kickboxing amélioré ou du K1 du K1 dans toute sa splendeur, même si voilà, j'aime bien aussi le K1, mais c'est pas ma discipline de prédilection. Moi, c'est Muay Thai. Je regrette qu'il y a beaucoup d'adversaires qui refusaient de venir me combattre en Muay Thai, qui ont préféré aller en K1. J'ai accepté, c'est moi qui ai accepté, donc j'ai pas d'excuses, je l'ai fait. Mais voilà, maintenant s'il y a des boxeurs qui veulent venir m'affronter dans mes règles, voilà, le message est passé.